c'est historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur les propos du Premier ministre Édouard Philippe qui souhaite modifier le droit de manifester pour répondre à la crise des gilets jaunes et des casseurs. C'est nouveau ce type de réaction ? Pas vraiment. Depuis la mise en place du droit de manifester en 1789, les régimes républicains ne se sont pas privés de le limiter. Déjà, face à l'agitation des paysans contre les impôts et des ouvriers inquiets du chômage, la Seconde République adopte le 7 juin 1848 une loi pour interdire toutes les manifestations menaçant l'ordre public. Mais cela n'empêche pas la révolte des paysans à Agen dans la Creuse, le soulèvement des ouvriers à Paris ce même mois, chacun noyé dans le sang. Donc, le 30 juin 1848, une nouvelle loi bannit les réunions sur la voie publique sans autorisation. Mais sous la Troisième République, on avait bien le droit de manifester. Oui, mais certains républicains comme Clémenceau considèrent que la manifestation est une tolérance, donc les abus et violences doivent être réprimés. Ainsi, en 1893-94, ils votent les lois dites scélérates contre les anarchistes qui permettent des perquisitions et des arrestations préventives. En 1905, ils restreignent les appels à la manifestation des catholiques opposés à la séparation de l'Église et de l'État. Et en 1935 encore, les députés créent l'obligation de déclarer les manifestations pour contrôler l'activité des ligues d'extrême droite. En somme, à chaque crise, sa réponse. Et comment ça se passe sous la Ve République ? Pareil. En 1970, survient la fameuse loi dite anti-casseurs. Son but est de briser les groupuscules maoïstes et trotskistes qui ont fait mai 68. Les peines de prison contre les organisateurs des manifestations et les auteurs de violences sont alourdies. Puis, en 1980, la loi dite sécurité et liberté renforce les capacités de contrôle de la police pour briser notamment l'agitation de l'extrême gauche. Ainsi, la République bloque-t-elle les manifestations quand l'ordre est menacé ? Mais il y a une immense différence avec les dictatures. Elle maintient toujours les autres libertés publiques indispensables à la démocratie.